travers du Saint-Esprit à ce sujet. Très important. Le thème, c'est servir de bons relais. Servir de bons relais. Servir de bons relais. Nous allons comprendre relais c'est quoi et aussi avoir l'image sur comment servir de bons relais. C'est votre Bible, n'est-ce pas? Amen. Deutéronome, c'est avant Josué. Et le tout dernier chapitre, c'est chapitre 34, le verset 9. Amen. Celui qui a la voix facile, nous commençons avec Papa Cathy, peut nous lire ce verset. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Wow. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous pouvons lire ensemble. Amen. 1, 2, 3, let's go. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Parole du Seigneur, disons 3 fois Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Servir de bons relais. Amen. Le mot relais en français s'écrit de cette manière. La lettre R comme Roger, la lettre E comme Élie, la lettre L comme Léon, la lettre A comme Alphonse, la lettre I comme Ignace ou Italie et la lettre S à la fin. Parfois, c'est sans S. Avec S ou sans S, ce n'est pas une faute d'après la règle grammaticale française. Donc, c'est toujours au singulier. Alors, si au pluriel, si vous avez déjà la lettre S, il n'y a rien à ajouter. Amen. Alléluia. Servir de bons relais. Amen. Wow, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde aujourd'hui souffre sérieusement. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de bons relais. Et puis les gens ne savent pas que quand on existe sur la terre, on doit servir aussi de relais. Alléluia. Avant vous, il y a des gens qui ont existé et qui vous ont laissé, peut-être aussi avec des bons héritages, une bonne éducation, et ils vous ont laissé entre vos mains tout ce qu'il faut pour que tout réussisse. Mais il y a des gens aussi qui font très mal. Ils n'existent que pour eux-mêmes. Après eux, c'est le déluge, le désastre. Ils prophétisent, ils parlent même que vous allez regretter quand je vais vous quitter. Ça, ce n'est pas une bonne façon de parler. Alléluia. Une bonne façon de parler, c'est de dire, au jour où je vais quitter, vous serez le plus heureux. Parce que j'ai tout bien préparé pour vous. Waouh! Alléluia! Servir de bons relais, bien-aimés. Et nous serons éclairés aussi de comprendre pourquoi l'imposition des mains. Mes frères, dans la carrière ministérielle, j'étais fort étonné un jour de faire un constat que un pasteur qui avait l'habitude de bénir les hommes de Dieu dans le ministère pour qu'ils aillent travailler, curieusement, quand il imposait les mains aux gens, si la personne se comportait bien, dès qu'il a eu ces impositions de mains, frère, le pasteur ou l'homme de Dieu devient un homme désordonné. Et surtout, commençait toujours à tomber en adultère. C'est comme si ces impositions de mains communiquaient l'esprit d'impudicité ou d'adultère. C'est bien
qu'une autre personne vous impose les mains. Quand c'est lui seulement qui vous impose les mains. Il prie même que tu ailles travailler. Prépare-toi, tu vas tomber un jour dans l'adultère. Quel genre de relais? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment veiller. Amen. Nous apprenons ici que si Josué était doué de sagesse, la Bible dit, je vais répéter ce verset important, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de sagesse, car, quoi? Moïse avait fait quoi? Alléluia. Car Moïse avait posé les mains. Waouh! Donc c'est grâce aux mains posées de Moïse que Josué avait une sagesse incroyable. Et quand il travaillait, la Bible dit le peuple l'obéissait. De la même manière que le peuple avait obéi aussi à Moïse. Waouh! C'est important d'apprendre des choses aujourd'hui. Je suis moi-même aussi ravi que ces paroles reviennent aussi à moi pour que je serve réellement de relais. Amen. La Bible nous dit dans ce passage que Moïse était presque à la fin, parce que c'est le verset, le dernier chapitre du livre d'Hétéronome. Là, on parle, juste après l'imposition des mains, on nous montre comment est-ce que Moïse va mourir. Il va monter sur une montagne, Dieu va lui faire voir la terre que le peuple d'Israël allait habiter ou allait conquérir, et puis Dieu le prie. C'est Dieu lui-même qui a pris Moïse. Il l'a enterré. Personne n'a vu la tombe là où on a enterré Moïse. Personne n'a vu ça. Seul Dieu connaît. C'est lui-même Dieu qui avait enterré Moïse. Et le peuple dit, beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu avait refusé à ce que le peuple d'Israël voie là où on a enterré Moïse. C'est parce que quand ils vont se souvenir des actions opérées par Dieu à Moïse, peut-être, ils allaient commencer à adorer aussi cette tombe. Alléluia. Parce que, rappelez-vous, dans le désert, ils vont réclamer à ce qu'on puisse leur présenter un Dieu. Jusqu'à ce qu'ils ont taillé, ils ont façonné leurs bijoux en veau d'or. Ils ont commencé à adorer pour dire, voilà le Dieu qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte. Et c'est le jour où ils avaient quitté le pays d'Égypte. Ils ont vu vraiment le veau d'or. Sinon, vu seulement que Moïse. Amen. Alors, s'ils ont adoré un animal représenté par les bijoux, alors la personne lui-même qui les a fait sortir, mes frères, ils allaient le faire toute une idole. L'adorer. Le serpent, mes frères, qui avait servi le jour où le peuple d'Israël avait été Dieu a envoyé des serpents brûlants et qui ont commencé à frapper les enfants d'Israël, à le piquer, si on peut le dire, à envoyer des venins. Et alors, quand les gens étaient au point de mourir, mais les serpents seulement des reins que Moïse avait élevés devant eux, une fois que vous le voyez, vous le regardez, même si le venin était dans votre corps, ça ne va plus rien faire. C'est grâce à ces serpents des reins que tu es en train de regarder que tout le maux dans ton corps va disparaître, ou vont disparaître. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le peuple d'Israël a conservé ces serpents des reins. Imaginez, mes frères, ils ont gardé ça depuis le désert. À quel moment qu'ils avaient brûlé ou détruit ces serpents des reins, c'était au temps du roi Ézéchias. Donc cela veut dire, Moïse est mort, Josué est venu
Josué est mort, les anciens ou même les juges, leur temps est arrivé, ils sont morts, ces serpents étaient toujours conservés. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces serpents? Certainement on l'adorait. Certainement peut-être il sentait que c'est grâce à ces serpents quelque chose aussi de bon arriverait. Le temps où le roi Saül est venu, le roi David, tous ces rois sont passés. Les serpents étaient toujours conservés. Jusqu'au temps où un roi qui s'appelait Ézéchias arriva au trône, il a dit, il faut démolir, il faut détruire. Il faut détruire ces serpents. Je ne sais pas pourquoi on a opté à cela. Certainement le peuple avait toujours le regard sur ces serpents. Ces serpents n'étaient qu'une image. Mais la vraie représentation de ce serpent, c'était Jésus. Et on s'est toujours demandé, le serpent c'est le diable. Mais pourquoi Jésus doit se référer à ce serpent? Parce qu'il va dire, de la même manière que les serpents avaient été élevés dans le désert, alors il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Alléluia. Et alors il attirera tous les regards vers lui. Si les serpents seulement des reins avaient la force, la puissance d'apporter la guérison à ceux-là qui avaient été saisis par le venin du serpent, mais ils étaient guéris, délivrés, à combien plus forte raison Jésus-Christ qui est la vraie représentation. Et alors si Jésus est appelé le serpent des reins, c'est parce que lui, il a porté nos péchés. Il a incarné les péchés. Sur la croix, l'apôtre Paul dit que Jésus était devenu péché. Il n'était pas un pécheur, mais tellement qu'il a porté tous les péchés du monde, il est devenu péché. Il a incarné tous les mal possibles pour porter nos poids, nos malheurs, alors il les a crucifiés. C'est là où il nous a justifiés. Voilà la raison de l'erreur, la justification. Donc sur la croix, Jésus nous a justifiés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Si Christ a porté cette marque du serpent, c'était pour dire qu'il était devenu un péché, un mal, que Dieu même a senti l'opprobre, le mal, au point qu'il a abandonné. Jésus va dire, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne s'accroche pas avec les péchés. Amen. Mais après avoir annulé tout cela, Jésus a déclaré, tout est accompli. Acclamons le Seigneur. Nous avons raison de fixer les regards sur Jésus pour tout ce que nous avons besoin comme solution. S'il faut la guérison, il va vous l'accorder. Même si tout le monde de cette terre vous ont attaqué, frère, une fois vous avez le regard sur Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant et vous ne serez plus dans la confusion. Acclamons le Seigneur. Amen. Oui, je me disais que cet événement que nous voyons a juste dévancé la mort de Moïse. Donc Moïse était au point de partir, alors Dieu lui avait demandé que maintenant que tu vas partir, il faut le relais. Disons ensemble le relais. Et c'est là où je vais vous donner aussi l'explication du relais. C'est-à-dire il faut que tu fasses passer. Tu donnes comme héritage. Tu laisses quoi? Le bâton. En réalité, mes bien-aimés, le mot relais, c'est chez les Français anciennement, ce mot était un lieu où des chevaux étaient postés pour remplacer les chevaux fatigués. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, à un endroit quelconque, ceux qui étaient sur le chevaux, montés sur les chevaux, soit pour la guerre par exemple, il y a un moment où l'animal peut aussi se fatiguer. Amen. Vous l'avez utilisé, il y aura un moment où il va se fatiguer, frère. Et alors,
les gens qui allaient à la course ou même qui allaient aussi à la guerre, ils avaient des endroits où, peut-être des distances qui se définissaient qu'à un certain moment ou à un certain endroit, le cheval va se fatiguer. Alors, partant de cette distance, quand vous arrivez à un autre endroit, il faut laisser aussi des chevaux qui vont prendre le relais. Amen. En quelque sorte, quand vous y arrivez, tellement que le cheval que tu avais utilisé sera fatigué, il y aura un autre que vous allez prendre pour continuer. À défaut, par fatigue de chevaux, vous n'allez plus vaincre. Vous n'allez plus continuer ou remporter la victoire. Et voilà pourquoi l'endroit où on gardait des chevaux en réserve, on les appelait des relais. Amen. Et alors aujourd'hui, dans la course, on appelle parfois la course des relais, ou même le relais seulement, c'est l'épreuve disputée entre équipes de plusieurs coureurs. Alors on voit maintenant une équipe de plusieurs coureurs, mais cette équipe qui se relaie. Là, je vais vous expliquer à des distances déterminées. C'est-à-dire, vous voyez la personne faire la course. Papa, ils savent qu'à un certain endroit, il va se fatiguer. Il y a des gens qui l'attendaient. Alors toi, tu as ton bâton. Comme tu cours pour montrer que ça, il fait partie de mon équipe, tu lui donnes le bâton. Donc le bâton que tu lui donnes, c'est le bâton de relais. Amen. Ça, c'est la course qui se fait jusqu'aujourd'hui. On l'appelle course de relais ou seulement le relais. En fait, une course où il y a des équipes et qui font la course. Et l'équipe qui va gagner va faire en sorte que tout le monde puisse gagner. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'histoire de l'humanité sur la terre est un relais. Je le répète, tous les êtres humains, depuis leur existence, nos ancêtres, jusqu'au jour où le monde va prendre fin, sachez que nous sommes dans une société de relais. Nous faisons partie d'une histoire qui se fait et qu'à la fin, il y aura une course, il y aura la couronne que nous allons remporter. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ici, nous avons tout intérêt de bien faire partie d'une équipe qui gagne toujours. Faites attention, il faut bien faire le choix de l'équipe. Alléluia. À quelle équipe que vous appartenez? Si vous appartenez à une équipe de fatigués, commencez déjà à pleurer. Amen. Alléluia. Vous savez, nous sommes ici aux États-Unis. J'entends souvent des autochtones, des gens qui sont nés ici aux États-Unis. Quand on leur dit seulement que je vais me déplacer pour aller à New York. Ah, faites attention. Là-bas, ce n'est pas un bon endroit pour élever les enfants. Donc lui-même, il sait que ça, c'est une mauvaise équipe que tu veux faire le choix. Alléluia. Donc eux-mêmes, ils savent où est-ce qu'ils peuvent se retrouver pour que demain, ils ne puissent pas pleurer. Amen. Mais malheureusement, il y a de ceux-là qui viennent et se disent, ah, j'ai toujours entendu parler de ceci, de ceci. En tout cas, je vais y être. Et quand vous prenez cette décision, les gens qui connaissent bien ici, ils savent que cet homme, un jour, va regretter. Amen. C'est pourquoi, mes frères, il y a tout intérêt dans notre passage de comprendre certaines disciplines à avoir pour savoir que vous êtes dans une bonne course. Mais aussi, s'assurer si réellement vous êtes un bon relais. Et si vous avez été auprès d'un bon relais, c'est-à-dire celui qui vous a donné le bâton, celui qui a bien fait la course, parce que, mes frères, celui qui vient vous donner le bâton, s'il n'avait pas bien couru, pendant que tout le monde se trouve déjà à Charlotte, toi, qui fais partie de l'équipe, tu es à râler et donc, celui qui sait de râler te donne le bâton. Ne te rassure pas que tu vas sortir premier. Parce que lui, il t'a déjà fauché la course. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a tout intérêt d'apprendre
comment servir de bon relais, comment que moi, je dois être un bon relais, mais je dois aussi bien faire le choix d'un bon relais. Alléluia. Moïse, ici, il est le modèle d'un bon relais. Modèle de bon relais. Et nous allons apprendre de lui beaucoup de choses. La Bible dit que Moïse a été élevé dans la maison de son père et sa mère. Une fois né, à l'âge de 3 mois peut-être, il a été exposé, mis dans un panier et exposé dans le fleuve Nil. Un jour, on va le surprendre, c'est la fille de Pharaon qui va le voir et va le prendre en charge. Mais la grande sœur de Moïse, Myriam, qui suivait toujours de près la direction de cette corbeille, alors est venue auprès de la fille de Pharaon pour lui dire que je connais une dame qui peut bien prendre soin de cet enfant. Comme ça, quand l'enfant va grandir, alors tu peux la récupérer. Tu peux le récupérer. C'est alors que l'enfant était revenu toujours dans les mains de ses parents. Il ne savait pas que c'était déjà un coup bien monté. Amen. Et alors, quand Moïse est revenu maintenant dans la maison parentale, c'est là où tout en étant un enfant qu'on était en train d'élever avant qu'il soit libéré, peut-être avant d'être sévré, fini d'être sévré, il commence à voir vraiment l'âge maintenant d'un bon enfant qui doit comprendre les choses. Je crois qu'ils se sont servis de ces paroles qui disent instruis l'enfant dès son bon âge, dès son bas âge, des choses de Dieu. Pourquoi? Quand il va grandir, il ne va pas oublier. Amen. Mes frères, il y a des récitations. Il y a des choses que les enfants ont appris dans leur enfance. Vous êtes surpris et on est surpris que ces enfants ou des choses apprises, nous les répétons tout en étant grands. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est dès l'enfance que cela a été entré. C'est comme l'ordinateur qui a déjà enregistré. Bien-aimé, c'est au bas âge que nous pouvons déjà commencer à inculquer, à apprendre les choses aux gens. Amen. Quelque chose qui m'a fait rire, j'ai vu un petit enfant, je crois d'une année ou peut-être 2 ans seulement, que son père lui présente les choses, en fait, pas la nourriture préparée, mais les choses qui s'achètent, comme des chips ou quoi que ce soit, il le présente. L'enfant vit en France. Son père, je crois, il doit être un Français, vraiment à l'aube, des peaux blanches. Mais, quand on présente à cet enfant ceci, l'enfant dit, non, je veux le pour nous. Oh, tu veux le pour nous comment? Certainement, peut-être sa mère est congolaise ou africaine. Parce que l'enfant est métis. Donc, il a commencé à goûter à la nourriture africaine. L'enfant a saisi, a compris que ça c'est la meilleure nourriture, c'est bien préparé. Et pour dire que je vais le pondou, il ne prononce pas bien. Eh bien, Ounou! Oh, mais tu veux quoi? Ounou! Il a projeté la nourriture qu'on lui a présentée. Frères et sœurs, des choses que nous apprenons aux enfants. Il y a même des enfants qui rappellent à leurs parents que vous voulez manger. L'enfant vous dit, papa, on n'a pas prié. Ah, tu as raison. Mais l'enfant, il a peut-être 2 ans. Amen. Alléluia. Moïse certainement préparait déjà, qu'il avait pris conscience. Parce que quand il a commencé à grandir dans la maison de Pharaon et qu'il a atteint 40 ans, l'idée lui est arrivée, selon Hébreu, d'aller visiter même Exode, ses frères. Qui, les enfants disaient qu'ils étaient des esclaves. Mais comment est-ce que toi tu as su que tu es un enfant esclave? Amen. Certainement, il y a des choses qu'on lui avait déjà inculquées. Et que cela ne lui a pas échappé. Alléluia. Voilà mes frères. Moïse, on va se demander qui l'avait préparé à être un bon relais. Qui fit un relais à Moïse
n'oublions pas d'abord ses parents. Amen. Ses parents étaient les instruments que Dieu avait utilisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont commencé à faire réciter des choses, ou même ils faisaient des choses et que l'enfant voyait. Faisons attention aux choses que nous sommes en train de faire. Les enfants enregistrent plus de choses que nous faisons que des choses que nous leur prodiguons de faire. Alléluia. Alléluia. Biloko biso to salaka ekotaka mingi pa bana de oto loba. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et quand nous disons aussi des choses entrent, pénètrent, pour que cela soit enlevé, c'est difficile si surtout l'enfant a appris cela pendant qu'il était encore de bas âge. C'est pourquoi on donne toujours d'attention aux premières maîtresses, maîtres, qui enseignent les enfants de ne pas commettre des erreurs. Si vous les avez appris que la mangue, ça s'appelle le mangue, mais bien aimé, même celui qui va lui dire la vérité, ça s'appelle la mangue, il va te dire non, c'est que moi j'ai appris. Pour la première fois, c'est le mangue. Alléluia! Alléluia! C'est l'heure, frères et sœurs. Moi, je regrette fort de parents qui s'absentent de l'église et qui privent leurs enfants le temps d'être dans le culte. C'est très, très indispensable de protéger vos enfants dans la parole de Dieu. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'autres endroits. Ce qu'ils apprennent dans les écoles, un jour nous serons surpris. Parce que tous les professeurs, tous les maîtres n'ont pas le même souci que leurs parents. Alléluia! Alléluia! Que Dieu nous bénisse à cela. Amen. Moïse avait de bons maîtres, ses parents, mais au-delà de tout, le vrai maître à Moïse, c'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que quand Dieu a repris maintenant Moïse, il lui a appris de tout abandonner dans l'expression « ôte tes souliers de tes pieds ». Car le lieu que tu te tiens est un lieu saint. Enlever les souliers, c'était l'expression pour dire hein, enlève toute la mentalité que tu as. Tu vas apprendre maintenant de moi. Alléluia. Tu vas apprendre de moi. C'est moi qui t'entraînerai. Vous savez que les enfants d'Israël, pour reconnaître la victoire, la force, l'intelligence d'une personne, il se référait plus à ses parents. Pour dire, ah, quel est le père à cet enfant? De qui est-il fils? De qui est-il fille? Amen. C'est pourquoi le jour où David avait remporté la victoire sur Goliath, Saül avait posé la question à Abner, son chef d'armée, pour dire que mais cet enfant n'est pas enregistré dans l'armée. Son âge ne permet pas à ce qu'il soit dans l'armée. Mais comment est-ce qu'il a pu remporter la victoire sur le grand ennemi que tout le monde craignait et toute l'armée craignait? Je dois connaître son père. C'est tellement son père, c'est un grand guerrier qui a déjà entraîné cet enfant. Amen. Et alors il va poser la question de qui est-il le fils? C'est pour attribuer la victoire à son père qu'il avait formé. Mes frères, même le général Abner s'est tué. Il ne voulait pas. Mais pourtant, Saül connaissait bien David parce qu'il venait déjà dans sa maison. Il chantait pour chasser l'esprit mauvais qui le menaçait. Et le jour où il était arrivé avec son père, Jessé, qui avait même apporté l'offrande. Il connaissait bien son père. Mais il a douté du père de David. Parce qu'il ne le connaissait pas comme étant un grand guerrier. Alléluia. Ah, c'est à cela que s'il allait poser la question, David avait bien raison de lui dire que Dieu est celui qui est mon père. Il y a un père biologique, mais j'ai un père céleste. Dis avec moi, j'ai un père céleste. Acclamons très fort le Seigneur. Wow. Dépendons de Dieu. Alléluia. Si réellement moi je ne faisais seulement que référence à mon père, c'est très regrettable.
Celui qui a eu 5 femmes dans sa vie. Alors est-ce que moi, j'aurais vraiment l'exemple de mon père? Et ça, c'est une croix que j'ai mis. Jamais. Alléluia. Alléluia. De qui es-tu fils? De qui est-il le fils? Et David, ce jour-là, quand il s'est présenté devant Saül avant d'être présenté, il avait bien dit que moi que tu vois, je suis en train de, je paie les brebis de mon père, le troupeau. Il y a eu un jour où l'ours était venu et puis il y a aussi le lion. Mais je les ai tous terrassés. Il m'a dit que l'Éternel qui m'a accordé la victoire, c'est alors que Saül va prendre conscience. Ah, donc c'est l'Éternel qui lui accorde la force. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Une fois qu'on l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Acclamons très fort le Seigneur. Car Dieu est avec nous. Mes frères, c'est bien d'être avec Dieu. Tambola, tambola na Yesu, epesaka esengo. Neko tambola, tambola, oh tambola, tambola na Yesu, oh tambola, tambola na Yesu, epesaka esengo. Gloire à Dieu, frère. Votre référence n'est pas le gens de ce monde. Votre référence, c'est Dieu. Voilà pourquoi Moïse avait comme maître Dieu lui-même. Dieu lui-même fut son maître. C'est lui qui l'a entraîné. Les parents séparés. Tout le monde séparé. Il se trouve à Madian. Et il était toujours là, ami des troupeaux. Marchait avec les troupeaux. Mais le jour où il a rencontré Dieu, tout a changé. Le bâton était devenu le bâton de miracle. Que tout de vous soit un miracle. Par vos mains, que le miracle se fasse. Alléluia. Quand vous venez à Jésus, Jésus vous fait Dieu, frère. Vous savez la parole que Dieu avait donnée à Moïse? Quand il l'a appelé, il dit, je vais te faire Dieu. Donc comme c'est moi qui te forme, moi, Dieu, je te forme comme Dieu. Amen. Exode chapitre 7, si on peut lire ça. Amen. Dieu lui dit, je vais te faire Dieu toi. Et puis, ton frère Aaron sera ton prophète. Parce que c'est toi qui vas commencer maintenant à l'envoyer. Waouh! Ça c'est merveilleux. Exode 7, verset 1er. Tabakati. Chapitre 7. Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Acclamons le Seigneur. Vous savez que celui qui formait Moïse, c'était Dieu. Il parlait avec Moïse comme étant un homme. Amen. Moïse passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est au point qu'un jour, quand il est descendu devant le peuple avait eu peur de regarder Moïse parce que sa figure brillait comme le soleil. Il faisait terreur. Peur devant les enfants d'Israël. Mais bien aimé, quand c'est Dieu qui vous forme, vous êtes devenu très dangereux. Amen. Il va vous communiquer tout ce qu'il a. C'est pourquoi habituez-vous d'être toujours dans la présence de Dieu. Écoutez Dieu et agissez comme Dieu. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos Oyokakabanani, Olanda Jekipa Nani, Okotakawa. Où est-ce que toi tu rentres?
Qui sont tes amis? Avec qui? Avec qui tu partages, frère? Pardon. Reconnaissez ceci. Dans la pensée originale de Dieu quand il a créé l'homme, ce n'est pas que l'homme puisse être homme comme aujourd'hui, non. Dans sa pensée, c'était comme moi je suis Dieu au ciel, cet homme sera aussi Dieu sur la terre. C'est pourquoi il nous a créés à sa ressemblance. Amen. Et à son image. Il faut être comme Dieu. Un jour même, Jésus l'a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Ton modèle, pas un pasteur, mais ton modèle, Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi croyons aux miracles, croyons aux choses qui ne se font pas, qui ne se font pas voir, mais vous êtes capable de les appeler comme si ça existait. Alléluia. Croyez à vos prières. Comme Dieu déclare et la chose arrive, vous aussi vous allez déclarer et les choses arriveront. Au nom de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, voyons maintenant que notre bien-aimé Moïse avait un bon maître qui lui avait fait passer le relais. C'était Dieu lui-même qui l'avait formé. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y avait pas d'autre. Dieu lui avait envoyé auprès d'un homme qui était déjà, en fait, préparé à la sacrificature, du nom de Jéthro, son beau-père, qui était sacrificateur. La Bible parle qu'il était sacrificateur. C'était pour lui montrer aussi certaines choses importantes. Mais c'était Dieu lui-même qui l'avait forgé et formé. Et alors, voici des éléments importants qu'il avait exercés. Les choses que nous apprenons plutôt comment servir de bons relais. La Bible dit, Moïse a imposé, disons ensemble, imposé. Imposer les mains sur la tête de Josué. L'imposition des mains, frères. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous donner 6 ou peut-être 7 significations de l'imposition des mains. La première imposition des mains, c'est le signe de la bénédiction. Amen. On vous bénit, on impose les mains. Jésus a pris les enfants que les apôtres n'ont empêché de ne pas venir. Jésus a dit laissez-les venir. Et quand ils sont venus, la Bible dit, il leur imposa les mains et les bénit. Ah, l'imposition des mains, c'est aussi un signe de la bénédiction. Amen. En réalité, c'est de dire que vraiment tout marche bien avec toi. Bien aimé, à ce point, je voulais parler qu'aujourd'hui, il y a des gens qui échouent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la bénédiction là où ils sont venus. C'est important de recevoir la bénédiction de là où vous êtes venus. Il y a des enfants qui partent au mariage sans la bénédiction des parents. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Vous allez vous commencer déjà à être ensemble dans tout. Rien aussi à reprocher. Et les parents ne savent rien. Sans la bénédiction des parents. Mes frères, ça sera le trouble, les dégâts. Qui vous a béni? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, que Moïse, après l'imposition des mains, ce qui est curieux, les enfants d'Israël obéissaient totalement, de la même manière qu'ils obéissaient à Moïse. Les rebelles ont toujours eu des rebelles. Quand vous êtes dans une rébellion, dans un endroit quelconque, sachez-le que vous allez toujours enfanter aussi des rebelles. Ne vous étonnez pas que vous êtes sortis d'un endroit sans une bénédiction, des gens qui vous ont pris en charge. Vous vous êtes séparés mal. Ne vous attendez pas que là où vous serez, ça sera la bénédiction. Non. Celui qui sème le vent moissonnera quoi? La tempête. Alléluia. Alléluia. Acceptez toujours que vous soyez bénis. Amen. C'est pourquoi si vous voulez être aussi un sujet de bon relais, parce que Josué était devenu aussi un sujet de bon relais,
Pourquoi? Parce qu'il avait obtenu la bénédiction. Jésus lui-même a béni aussi les apôtres. Écoutez, quand Jésus montait au ciel, après avoir rassemblé les disciples, et la Bible dit, il monta, et alors une nuée le couvrit. Mais quand la nuée était prête à le couvrir, il a béni. Et il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Il a prononcé des paroles. Ça, c'est merveilleux. Même Jacob, père avant sa mort, il a béni tous ses enfants. Mais surtout, nous apprenons des enfants de Joseph. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a rassemblé toutes ses forces. Amen. Et puis, il a imposé les mains en signe de croix aux enfants. Pour la bénédiction. Deuxième signification de l'imposition des mains. C'était l'intronisation. Disons ensemble, intronisation. En quelque sorte, pour vous faire entrer dans la chose dont vous êtes appelé à faire. Il y a des gens qui s'engagent à des choses sans être intronisés. Il faut être intronisé. J'étais vraiment dans la joie quand j'ai appris. Un jour, un pasteur expliquait comment être intronisé. Chose curieuse, hier j'ai appris qu'il est décédé. Le pasteur Charles Talingano. Bien-aimé, ce pasteur, il a eu parlé, il a dit, ici nous sommes, quand nous regardons par exemple en France, vous pouvez être élu, mais si vous n'êtes pas encore intronisé, vous n'êtes pas encore président. Même ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Alléluia. Aujourd'hui, c'est Bush qui est avec nous, plutôt c'est Biden qui est avec nous. Mais avant lui, c'était qui? Hein? Trump. Bien-aimé, s'il n'est pas encore intronisé, pour aller faire les discours, il ne fait encore rien. Même si on l'a déclaré, on l'a déjà voté, élu, frère. Il n'est pas encore président. Il sera présent au jour où il sera intronisé, il commence. Amen. C'est pourquoi l'imposition des mains aux enfants d'Israël, c'est aussi un signe pour dire que je t'intronise. Amen. Donc Moïse était toujours là avec Josué, et Josué n'était pas encore intronisé. Jusqu'à ce qu'il a été intronisé, pour dire que commence maintenant l'heure. Frères et sœurs, avant de commencer toute action, alors au moins assurez-vous qu'il y a eu intronisation. Amen. Aussi en dehors de l'intronisation, l'imposition de main signifie être libéré à faire le travail. C'est-à-dire avoir le libre, avoir la liberté d'exercice de l'action. Paul dit à Timothée, n'oublie pas, ou peut-être ne néglige pas, la grâce que tu as reçue sur l'imposition des mains des anciens. Amen. Qui t'a accordé aussi par prophétie, avec l'imposition des mains des anciens. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que pour bien exercer une action sur la terre ou parmi les hommes, ça nécessite à ce qu'on vous libère. Tu peux avoir le diplôme d'être infirmier, d'être docteur, mais il faut attendre jusqu'à la cérémonie finale. Et on reconnaît en toi, c'est alors que tu vas commencer. Amen. Ça, c'est le fait d'être libéré pour commencer à faire le travail. Amen. Mais l'imposition des mains, mes bien-aimés, parle beaucoup. Je me réserve, compte tenu de notre temps, de vous dire seulement que, frères et sœurs, ça, c'est une façon de faire passer aussi le relais. Amen. Disons ensemble le relais. C'est-à-dire, ce que je faisais, je te le donne maintenant. Amen. Fais-le avec toute liberté. Bien-aimé, peu avant la mort de David, son fils se disait, d'ailleurs, moi je suis maintenant resté l'aîné. Et c'est moi qui hériterai le trône. Il commence déjà à faire des chantages, frère. Jusqu'à menacer son père pour qu'il soit mis à mort et rester au pouvoir. Il a déjà commencé à exercer au milieu du peuple pour commencer à récupérer l'équipe choc
l'équipe qui faisait la force de David, jusqu'à prendre les conseils de David. Frère, il se croyait déjà roi. Mais comme David ne lui avait pas passé encore le bâton, alléluia, les relais n'étaient pas encore donnés. Tout ce qu'il a fait, c'était la rébellion. Voilà pourquoi la rébellion l'a amené jusqu'à la mort. Et David, avant sa mort, maintenant il va se décider, il a dit non, non, non. Moi-même, je dois m'élever. J'ai eu beaucoup de fils. Mais du moins, Dieu m'a convaincu. Celui qui doit hériter, c'est celui le plus jeune, Salomon. Il avait 20 ans, frère. Et pourtant, il avait déjà des grands frères plus âgés. Mais il dit, Salomon. Vous voyez le bâton de relais? Amen. Alléluia. Donc, frère, nous sommes dans un monde de confusion, de trouble, parce qu'il n'y a pas de bon relais. Il y a l'esprit de la rébellion, mais aussi il y a des gens qui ne sont pas bien préparés. Je vous dirais que quand nous regardons à Josué, l'homme à qui on avait imposé les mains, nous allons sentir qu'il a été préparé. Disons ensemble préparé. Je vais vous offrir le secret de la préparation. Frère, être bien préparé, c'est être à côté de la personne qui va vous faire passer le bâton de relais. Amen. Être à côté, être avec lui jusqu'à sa mort, frère. Ou jusqu'au temps où il sera fatigué. Parce que le relais ne se donne qu'à l'endroit où les chevaux se sentent fatigués. Amen. À l'endroit où le coureur se sent maintenant fatigué, je donne le bâton de relais. Amen. Alléluia. Il y a un jour, j'ai entendu un frère qui disait, Josué est là, mais Moïse ne veut pas mourir. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Amen. Pasteur a dit Moussala, mais un jour, il y a le canard qui va battre. Nous avons regretté le comment on a que Josué a ça, mais Moïse a ça pour Akoufa. Pasteur a compris que petit a réclamé pouvoir donc bâtir l'église. Pasteur pas dit que non. Pendant que Moïse a en vie, Josué a là, Moïse a Akoufa. N'est-ce pas si vous comprenez le langage? Si Moïse a profité, vous avez réclamé Moïse a Akoufa pour nini. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants aujourd'hui qui veulent prendre la position de leurs parents dans la maison. Quand vous êtes encore chez les parents, dépendez des parents. Peut-être que si vous avez cher que ces gars, vous avez mon ami tout cas, fort. Donc ça dit au monde de ce comme chef Anda, Kotane Molingi. Non, frère. Non, ma sœur. Ce n'est pas de cette façon que le relais se passe. Alléluia. Attendez au jour où les parents vont te libérer. Amen. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez très fort le Seigneur. La responsabilité vient quand les parents sont fatigués, mais la responsabilité vient aussi quand les parents se sentent que maintenant c'est l'heure de laisser aux enfants de continuer. Amen. C'est pourquoi je donne un conseil gratuit, parce que le temps court. Je donne un conseil gratuit, frère. Premièrement, habituez-vous à rester à côté des gens, des grands qui progressent. Restez avec eux, alors jusqu'à ce qu'ils vont vous libérer. Amen. Restez à leur côté pour voir tout ce qu'ils font. Ce qui se fait, ça sera votre succès. Josué était dans le moment le plus dramatique dans l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, toujours à côté de Moïse. Le jour où Moïse est monté sur la montagne, dans la montagne, et le peuple s'est fait un veau d'or, Josué a passé tous ces 40 jours ensemble avec Moïse. Donc pendant que Moïse gênait, Josué aussi gênait. Amen. Il y a des moments où ils entraient ensemble dans la tente d'assignation. Prions, Moïse sort pour aller parler au peuple. Josué reste toujours dans la tente d'assignation. Toujours à ses côtés. Il obéissait aux ordres de Moïse. Quand Moïse lui dit, ok, vas-y, toi tu seras sur le terrain dans la guerre, mais moi je serai en train de prier. Il a obéi
Au lieu de dire que, viens, toi tu m'exposes d'être à la guerre, mais toi tu vas te cacher quelque part. Mais quoi ça? Faut que le match change. Toi tu dois être là. Non. Il était toujours prêt à obéir. Amen. Serviteur de Moïse. Josué, mais Moïse, serviteur de l'Éternel. Très content. Amen. Après avoir servi au maître, c'est alors que vous devenez aussi vous-même de bons maîtres. Amen. Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Voilà pourquoi Josué n'avait eu pas peur. N'avait eu aucune peur quand il exerçait le travail, parce qu'il connaissait comment Moïse se comportait devant des situations. Il était bien préparé. Nous regrettons aujourd'hui de nos enfants. Certaines personnes regrettent que l'enfant a grandi, maman a kolisi bana me bana baibo lambate. Alambi biloko, mafuta likolo, mainase. Mafuta na maesanga nagate. Pourquoi moi na évité les balambaka? C'est triste. Alléluia. Pendant que maman zolamba, Yohana zo salami untele. Yohana mameka. C'est triste. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre. Amen. Mukolo ngana monaki ke non moi songa na bala. Avant na kota mikolo. Mes frères, je suis avec ma femme, bébé moi na babeli. Maïle silinga. Na mona mama pakuli mwana mafuta mbila. Pakuli suni bananyo ba vix. Tikuru na mona bufievre kimingabi. Oh, mais azamu ngate ko libilo nini wa. Amona ka mama ninga la osala. Alléluia. Si vous n'apprenez pas auprès des gens, si vous n'apprenez pas auprès des maîtres, vous allez souffrir dans votre vie. Le monde souffre parce qu'il n'y a pas de bons relais. Il faut que le relais se passe. Bien aimé, le nom ba jeune ba comme qui m'a bu ce mikolo. Oh ba c'est ba l'équipe ba âge ba tata. Ba ola nanga ba jeune na marque na bango. Frère, je le yim de la bino bo sunganate. Soyez à côté de vieux qui ont réussi. Ils vont vous apprendre les choses. Acclamons le Seigneur. À quelle équipe que vous appartenez? Qu'est-ce que vous allez apprendre auprès des gens qui n'ont pas l'expérience? Amen. Les apôtres étaient à côté de Jésus. Voilà pourquoi je me réserve de vous donner tous les essentiels, mais je vous donne les derniers. Voyez par exemple Pierre, disons sans Pierre. Savez-vous que parmi les apôtres de Jésus, les 12, il y avait 3 stratégiques. Pierre, Jacques et Jean. Pierre est celui qui avait ressuscité quelqu'un qui était mort. Les disciples pleuraient déjà pour lui. Et Pierre est entré, il a ressuscité Tabitha. Vous connaissez bien l'histoire. Amen. Avant de ressusciter Tabitha, vous savez ce qu'il avait fait? La Bible dit qu'il a fait sortir tout le monde. Il a dit que personne ne soit ici. Yo mwana mobali otikana mwana mwasi ebembe osala ye nini na baono so batosaki babimi. Et après avoir fait la prière, bien aimé, Tabitha segwe. Elle a dit bon, ouais on mona. Oh, mutu se bana olela, ba se babongisaki, ba mona. Ah bon, maman, il commence maintenant à parler. Oh, ça c'est quoi ça? C'est le secret parce que Jésus avait l'habitude dans certaines circonstances, il n'associait seulement que 3. Rappelez-vous de la résurrection de la fille de Jairus. Amen. Il n'a pris seulement que 3 apôtres. Jacques, Pierre et Jean-Philippe. C'est pourquoi Pierre avait déjà été initié comment ressusciter quelqu'un. Amen. Donc il faut bim ça, tout le monde va bim. Parce que le jour où Jésus a ressuscité cet enfant, il a fait sortir tout le monde si ce n'était que ses parents qui étaient restés. Sa mère et son père, fini. Et les 3 autres apôtres. Alors, il ressuscite la fille. Frère, il y a 2 choses que de vieux conserves gardent comme conseil. Ils ne les donnent seulement qu'à ceux-là qui se servent comme un relais. Disons ensemble relais. Au cas que papa, nous avons beaucoup la maman. Nous avons ça, nous avons
amona nani oyo akoki po totikile loko ya bien oyo kusunga ke asunga bandeko ne. Amen. Kubala msusu ko tikile richesse ko frère eza po akisaka nango mais ba msusu ko tiko mona ka zo soya bandeko ne eye bana pe mona naka. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pardon. Préparons-nous à être de bons relais. Par vos paroles et vos actes, apprenez que les enfants apprennent déjà de vous. Amen. Bana msuba boya libala. Abi, so mabale zakalo kwa papa na mama. Na bala ki. Mabana bo bala. Yo wa modèle te ponanga. So yo kaka na yo kote. Alléluia. Pardon, nous servons de relais, je vous dis. Alors que votre parole, vos conseils et vos actes s'accompagnent. Amen. Parce que ça fait partie du relais que vous allez donner à ceux-là qui vont vous hériter. Amen. Si aujourd'hui nous voyons des phénomènes tels que Kuluna, frère, c'est le mauvais relais. C'est le mauvais relais de ceux qui nous ont précédés. Bah, préparer, bien, ils n'ont pas bien préparé les jeunes. Voilà pourquoi aujourd'hui, Kuluna. Frère, si nous avions bien préparé les gens, nous verrons toujours le succès. Amen. Il n'y a pas de succès sans successeur. S'il y a des bons successeurs, c'est qu'il y a eu vraiment alors des gens qui ont fait le succès avant nous. Soyez vous-même des gens qui font du succès et qui apportent du succès aux successeurs. Soyons des modèles et que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse le nom de Jésus-Christ.